Voilà, on se retrouve pour une seconde vidéo qui va parler de divers projets que j'ai vus l'année dernière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous donner les noms, bien sûr, je vais créditer ces étudiants et étudiantes et je les remercie encore de m'avoir envoyé ces travaux. J'ai sélectionné un peu au hasard, pour être tout à fait franche. J'ai pris mes mails et j'ai ouvert trois travaux, pardon, excusez-moi, qui correspondent bien, me semble-t-il, à mes attentes. Plus ou moins bien, hein. Je veux dire, comme je vous ai, enfin, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de jugement. Ce sont tous des gens qui ont eu la moyenne, qui ont très bien réussi en tous les cas chez moi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas réussi en fait. Une fois que vous jouez le jeu, à créer des vrais documents qui vont vous servir à faire et un jeu et un document d'accompagnement. Moi, je suis assez sympa sur les notes que je vous mets. Hum. Excusez-moi. Donc, je vous présente trois formats complètement différents. Donc, tout d'abord, je vous présente le jeu réalisé par Tom Servier sur le Fort Vauban, en fait, qui s'appelle le Fort à la coquille, si je ne m'abuse. Et là, vous voyez, donc c'est un jeu de plateau. Ça n'est pas un jeu vidéo comme on s'y attendait, hein. Mais voilà, là vous avez le début du document comment ça s'appelle, d'accompagnement, c'est-à-dire la chose qui va nous expliquer ce qu'il a fait dans son jeu. Une introduction, c'est toujours bien. Là, comme c'est un jeu historique, c'est-à-dire que vraiment il y a une question de médiation culturelle. Ça n'est pas juste un jeu réalisé pour moi entre guillemets, hein, et c'est pas grave si c'est pas juste pour moi, c'est pas important. Euh, mais moi j'avais besoin d'un document à côté, et Tom, me semble-t-il, avait besoin de faire aussi quelque chose en lien avec le patrimoine. Donc il a revu en fait ses attentes et ce qu'il pensait faire de façon à livrer ce document pour moi et les collègues aussi, hein, mais c'était pas tout à fait ce qu'il était prévu de faire au début. Et là, la question qui est assez intéressante, c'est celle de montrer du patrimoine dans un jeu et dans un jeu de plateau. Là, vous le savez peut-être, il y a des jeux où il y a plutôt des endroits, hein, des choses patrimoniales qui sont par exemple avec la réalité augmentée. Je prends par exemple celui du château de Falaise, le château de Guillaume le Conquérant. Évidemment, c'est en Normandie, donc j'en connais, mon parent parle. Où là, on a une tablette qui permet de regarder des objets et de voir la pièce comme elle aurait été au XIe siècle, par exemple. Mais là, donc Tom propose quelque chose de différent. Le contexte, c'est toujours bien, mais là, c'est parce que c'est quelque chose d'historique. Là, les choix dans le gameplay, dans le scénario, c'est une étape un petit peu attendue, hein, dans ce que vous allez me rendre, c'est-à-dire que vous allez aussi devoir me dire pourquoi vous avez fait tel et tel choix, pourquoi ces directions scénaristiques. Bon, là, vous voyez, c'est une partie qui est assez importante. Les difficultés, c'est toujours aussi central, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important de faire. Et là, voilà, on a une question de mêler deux choses qui n'ont pas de lien et une conclusion assez rapide. Bon, voilà. C'est un projet où là, bon, on a 7 pages, pardon, euh, de documents d'accompagnement. C'est très bien, hein. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les polices utilisées. Vous voyez que là, on a un soin choisi pour la règle de jeu, hein, qui est faite de façon un petit peu vieille école, un petit peu, comment ça s'appelle, le fond est cru, aide. Donc je pense que c'est vraiment pas mal. On a le plateau qui est ici. Alors bon, le plateau ressemble, comme vous le savez, hein, au Fort Vauban. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer comment on se déplace dessus, mais c'est déjà un bon début, hein. Moi, j'ai pas besoin d'un résultat fini, j'ai besoin de savoir où on va s'en sortir, où on va aller. Voilà une fiche de personnage, et là, vous voyez que ça clash un peu avec comment ça s'appelle, les premiers choix faits, mais après tout, hein, bah, c'est aussi quelque chose dont vous pouvez parler, hein. Si par exemple vous faites des choses comme ça, et là j'en veux une seconde, hein, pour vous montrer qu'elles se ressemblent toutes. Pardon, il y a plusieurs fiches de personnages. Vous pouvez expliquer ces choix physiques, hein. Si jamais vous faites
voilà, donc quelque chose qui a cet air un petit peu vieille école, mais que derrière vous avez des fiches qui ressemblent plus à des fiches perso, quasiment de jeu de rôle, hein, et puis un jeu de plateau comme ça, expliquez. Hein, expliquez bien pourquoi ça se ressemble pas tout à fait, et voilà. Mais en tous les cas, donc là on a un jeu qui est fait, on a, j'essaie de retrouver mes, donc on a le plateau, et j'ai ouvert une carte aussi. Voilà, j'étais un peu surprise de la tête des cartes. Alors, ce sont des cartes dites debout là-dedans. Bon, qui ont toutes aussi. Alors là, pour le coup, ça m'évoque beaucoup plus un truc un peu calme. Hein, je vous en ouvre une deuxième. Donc, inspection générale des affaires. Malheureusement, un gardien époux vous vole 5 pièces à chacun. Voilà. Là, ça fait beaucoup plus, je sais pas, développement personnel comme choix physique. Donc là aussi, faites attention. C'est un projet solide. Je pense que c'est un projet pas facile à faire. Je trouve que peut-être la cohérence graphique est importante. Et là, peut-être, mais comme c'est un jeu de plateau, c'est pas exactement la même chose. Donc, ma grille comment ça s'appelle, ma grille a été un petit peu différente. Hein. Je l'ai un peu adaptée puisque c'est le seul jeu de plateau que j'ai eu jusqu'à maintenant. Donc très bon jeu de Tom. Et puis, je pense que le contrat est rempli puisque il a fait ce qu'il fallait. Hein. C'est-à-dire, il a vraiment proposé diverses choses avec une identité visuelle et, pardon, et réfléchi également au projet qu'il présentait. Excusez-moi. Hein. Je passe maintenant à un second projet, qui est le projet de Cyprien Liger, qui s'appelle Monsieur Mort, qui est en fait une adaptation de pièce de théâtre, puisque ça, j'imagine que ça va être quelque chose que vous allez faire également, c'est-à-dire, peut-être que vous allez vous dire, ah bah oui, moi je vais présenter à Madame Goudet une adaptation de quelque chose que je connais bien. Alors, je vais pas me lancer des fleurs, hein, mais en fait, c'est drôle parce que la pièce de théâtre de Cyprien me rappelait beaucoup Death and Taxes, le jeu vidéo. En fait, il y a plein de petits jeux vidéo qui mettent en scène la mort, et la mort qui doit faire des choix un petit peu cornéliens. Alors, le choix cornélien, c'est parfait parce que ça fait partie de l'une des choses importantes dans la fiction pour moi, c'est-à-dire vraiment le fait que vous donniez à la joueuse quelque chose à choisir. Hein, c'est pas juste une ligne droite, et c'est la difficulté, je pense, de l'adaptation de pièces de théâtre, d'histoires, de machin. Mais là, il faut vraiment que la joueuse ou le joueur ait un choix à accomplir. Donc là, nous avions une pièce de théâtre. Alors le document d'accompagnement, voilà, nous fait donc 8 pages. Et donc d'abord, on adapte. J'aime beaucoup ça. Hein. Alors ça, les captures d'écran, donc vous voyez là peut-être votre première capture d'écran de Twine. Ça, c'est une capture d'écran d'un passage. Et vous avez des petites variables. Hein. Vous voyez alors là, Twine vous chouchoute. Hein. C'est-à-dire que vraiment, vous avez des liens, vous avez des hooks, vous avez des variables qui sont déjà programmées. Enfin, c'est extrêmement facile de voir comment vous débrouiller. Et là, donc, voilà, là, c'est la fin de... Je suis désolée, hein, je vous spoil un peu le jeu de Cyprien, mais bon, c'est comme ça. J'aime beaucoup aussi le fait qu'elle présente la non-linéarité, excusez-moi, et puis le synopsis général aussi en tant que vignette dans Twine. Twine, c'est un logiciel qui vous permet d'avoir ce genre de visualisation avant de rentrer dans ce qu'on a vu, c'est-à-dire un passage. Et je pense que c'est extrêmement intéressant d'avoir une bonne idée de l'architecture de ce que vous faites. Anantropie notamment, qui est l'une des grandes figures, hein, des grands noms, je vais dire la grande papesse de Twine, puisqu'en fait c'est vraiment son truc. Hein, elle a vraiment développé autour de de créer quelque chose sous Twine, en tant que mécanisme d'empouvoirment, hein, notamment. Eh bien, visualiser une histoire comme ça, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez, là, la petite icône, par exemple, verte, c'est ma case de départ. Et donc, je vois que on a tout de suite un choix, et puis on a des embranchements, on a deux trucs, mais finalement, ça reste assez linéaire, etc., etc., mais pas vraiment, enfin bref. Vous voyez, ça, je pense que c'est des captures d'écran intéressantes, me semble-t-il. Les choix personnels sont importants.
Donc ça aussi, hein, n'oubliez pas, hein, parlez-en, les choix de gameplay, on a vu ça aussi dans la fiche de Tom, on a vu ça, on voit ça maintenant dans la fiche de Cyprilan. Elle fait une comparaison avec le jeu Not Tonight de Panic Barn, dont elle met des captures d'écran. Et ça aussi, c'est important, me semble-t-il. Hein. C'est-à-dire que les inspirations que vous avez, elles vous permettent de remplir votre dossier. Alors, je vous dis pas que 5 pages avec que des captures d'écran, ça va passer. C'est très clairement, moi, ça ne va pas me satisfaire du tout. Hein. Mais des choix comme ça, des petits carrés de couleurs qui me disent, bah ok, moi j'ai choisi telle couleur parce que elle rappelle l'hiver, elle rappelle la mort, elle fait ceci, elle fait cela. Ça, c'est des choses importantes à dire. Donc, voilà, hein, toujours le chapitre sur, enfin le chapitre, la question des difficultés rencontrées, ça me semble très important. Là, on a le jeu final, et puisque Cyprilan a dû enlever, malheureusement, malheureusement, on a une petite conclue. La chose qui est intéressante, c'est que son jeu ressemble, alors là, je vous le dis, hein, parce que voilà, on n'a pas un effort particulier réalisé au niveau de la mise en page. Hein. Ça, c'est vraiment la mise en page de base de chez Twine. Je serai vous d'ailleurs, je ferai une petite page de garde, parce que là, c'est la page 1, on rentre directement dans le truc. Je ne vous enlèverai pas de points, mais ça fait toujours un peu lécher quand vous enlevez, voilà. Et les liens hypertextes, donc, sont ces éléments-là en bleu. Vous pouvez revenir en arrière, et puis voilà. Vous avez donc là le dialogue. Faites attention, je vous le dis, hein, là ça va, mais quand vous adaptez des pièces de théâtre notamment, hein, faites attention à ne pas mettre beaucoup de texte comme ça. Hein, ça fait beaucoup pour un Twine. Mais hop, voilà. Là, vous avez une première âme à récolter. Et là, ça devient intéressant, puisque... Enfin, ça devient intéressant, c'était déjà intéressant avant. Mais là, c'est très bien d'avoir ce bleu qui donne une ambiance tout de suite à la page. Et donc, on a honoré. Donc, je l'ai envoyé au paradis parce que je suis sympa. Et vous avez, voilà, un beau dégradé, hop, numéro 2, et une nouvelle personne. Et donc, vous voyez, on crée une ambiance, une atmosphère. Je l'envoie au paradis parce que je suis sympa. Maud, bon, bah, encore une nouvelle couleur. Je suis désolée, je l'envoie en enfer pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Voilà, ça nous fait une couleur un peu foncée. Et le roi, et ainsi de suite. Là, vous voyez, avec un outil, on n'a pas le temps de lire, enfin, on n'a pas le temps de lire. Évidemment, j'ai fait le jeu, je l'ai lu, hein, c'est nous, là, maintenant, dans cette vidéo, qui vous explique comment avoir 15 avec Madame Goudet, en fait, hein, c'est ça le principe. Même si on n'a pas le temps de lire, normalement, ça nous dit quand même des choses sur la narration. Hein, et le paradis et l'enfer sont voilà, conservés dans une couleur chaude et inquiétante vis-à-vis de l'enfer, et puis une couleur plus un bleu serein pour le paradis. On va aller à la fin de la journée, on revient sur le noir, et là on comprend en fait, en gros, hein, moi ce que je comprends, c'est que le noir habituel de Twine, c'est le truc par défaut, c'est quand on est dans son petit cocon de Monsieur Mort. Ça dit des choses sur votre jeu. Et je pense que c'est extrêmement intéressant d'expliquer, hein, et de penser à votre jeu aussi en termes de conception physique, graphique, dans ce sens-là. Twine vous permet vraiment de tripoter tous les aspects, les polices. Là, alors, j'ai pas l'impression que c'est pas un jeu, me semble-t-il, de mémoire, hein, qui en possède, mais je vous ai parlé, hein, de textes qui bougent, qui vibrent, qui changent, etc. Je vous montrerai ça dans la vidéo sur Twine. Ça aussi, ça peut être des outils, c'est un peu gimmick, mais enfin c'est un peu un gadget si vous voulez, mais ce sont, je pense, des outils qui peuvent être importants. Donc voilà, essayez de vous en servir, et puis faites peut-être des pages de Twine un petit peu moins pleines. Je vous montrerai des jeux, hein. Je vous montrerai d'autres jeux en Twine qui sont intéressants, comme celui-ci. Hein. Mais voilà, si vous adaptez une pièce de théâtre, scindez. Hein. N'oubliez pas vraiment de penser au jeu et pas juste de mettre votre pièce dans un jeu. Ce qui n'est pas le cas là de Cyprilan, hein, mais voilà, c'est des caveats, des choses auxquelles vous pouvez penser quand vous créez votre jeu qui vont vous donner plus de liberté. Et hop, voilà, je vais cacher ce truc qui est moche. Je passe, parce que, enfin, en vrai, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler pendant des heures et des heures, mais je pense que c'est bien de voir des rendus
de gens qui ont vraiment rempli les contrats aussi, quoi. Je vous montre aussi maintenant Eternastoria. Alors, Eternastoria, c'est un peu compliqué, donc c'est une réalisation. Mince, excuse-moi. Cache ni le nom ni le nom de la personne, hein. Donc Julie Thomasin a créé. Alors là, je pense que c'est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe, et pas dans le sens où les autres n'étaient pas complexes, hein, mais je veux dire, on a 27 pages parce que je pense que c'est une espèce d'iceberg, à ma connaissance, mais je parle vraiment sous son contrôle, etc. Et puis, si vous connaissez Julie, vous allez voir avec elle et machin. Mais à ma connaissance, c'est un jeu qui est tiré de son univers personnel. C'est-à-dire qu'il y a une série de fanfic. Je pense que ça a commencé en fanfiction, mais je suis pas sûre. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais c'est une visual novel basée sur des personnages créés par Julie dans un univers qui lui est propre. Là, on a une démo qui fait 54 000 caractères, hein. C'est une démo assez longue, effectivement. Alors, malheureusement, voilà, un full disclosure, je ne l'ai pas sur cet ordinateur-là, je ne peux pas vous la montrer. Malheureusement, je n'ai pas l'impression de l'avoir trouvée en ligne non plus. Ce qui est dommage, hein. Je vous conseillerais, après, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, de faire des jeux vidéo comme ça, textuels, un petit peu courts, un petit peu percutants, vraiment, moi, je serais vous. Je me créerai une page sur Itch, hein, itch.io, pour pouvoir avoir un espèce de petit book. C'est toujours bien, en fait, de savoir que d'autres gens vont lire, expérimenter, etc. Mettre un lien sur Archive of Our Own ou Wattpad, et puis dire, voilà, en fait, mon histoire originale. Si jamais votre truc, c'est écrire sur Wattpad, etc., hein, enfin, c'est pas du tout une injonction, et c'est des conseils. Mais si votre truc, c'est déjà d'écrire sur d'autres plateformes, vous pouvez aussi envoyer un lien vers un Itch qui renverrait à votre histoire créée pour mon cours, ou améliorée vis-à-vis de ce que vous avez créé pour le cours. Enfin, voilà, vous vous débrouillez. Là, Julie, elle savait que son univers était extrêmement dense et qu'elle n'aurait pas le temps de développer tout ce qu'elle a déjà fait. Donc, elle part d'une démo. Elle sait déjà qu'elle fait une démo quand elle écrit. Elle n'a pas utilisé le même logiciel que Cyprilan, qui a utilisé Twine. Elle a utilisé RenPy. RenPy, que je pourrais vous montrer et éventuellement également, c'est un logiciel qui permet vraiment de faire de la VN, hein, de la Visual Novel. C'est-à-dire que vous avez des fonds, des personnages, vous pouvez avoir diverses attitudes pour vos personnages. Genre, si vous êtes bon en dessin, typiquement, hein, si vous avez l'habitude de dessiner vos personnages, si vous êtes bon, si vous utilisez une tablette notamment, hein, parce qu'après c'est beaucoup plus facile pour découper, pour avoir, voilà. Vous pouvez passer tout ça sur RenPy et vous programmez. En gros, vous programmez l'image de la même façon que vous programmez le texte sur une base Python. Donc, pas extrêmement difficile à écrire, hein. Le Python, c'est vraiment un langage qui s'apprend assez facilement, même en 6 mois avec Madame Goudet, ça devrait passer tranquillement. Donc, ouais. Donc, Julie nous parle de gameplay et d'esthétique, des points qui sont extrêmement importants, hein. Quelle ambiance avoir? Pourquoi cette ambiance-là? J'essaie de passer pas trop vite, mais quand même, on n'est pas là pour le lire, hein, mais voilà. L'aspect ludique, c'est important aussi. Et donc, les routes diverses, hein, le choix qu'on a, c'est un truc qui revient. Vous le voyez, hein, il y a un module sur le choix, c'est important. Le choix pour le joueur ou la joueuse, c'est important. Et puis, l'agentivité, hein, c'est-à-dire comment je peux agir en tant que joueuse sur mon jeu, ça c'est, me semble-t-il, un truc important. Vous voyez là plein de fins diverses, des tableaux sur chaque personnage. Alors, si j'ai bien compris, il y a des familles. Vraiment, vous demandez à Julien, vous allez voir Eternastoria. Moi, là, comme ça, je vous en parle 8 mois après avoir lu et avoir joué à son jeu, sans avoir malheureusement plus accès au jeu. Donc, c'est un petit peu confus, hein. Mais vous voyez, en fait, comme c'est un univers touffu, on a plein de façons de voir. Donc, les déclencheurs pour arriver à la route, la bonne et la mauvaise fin pour chaque personnage. Et puis vous avez les personnages neutres et voilà.
voilà, les routes secrètes, enfin bref, ça c'est vraiment quand même extrêmement complexe. C'est vraiment, ça porte au crédit hein, de Julie qui a vraiment beaucoup donné pour créer un VN très, très intéressant vis-à-vis de son univers personnel qui était aussi euh, euh, extrêmement touffu. La temporalité, c'est quelque chose d'important. C'était en fait un élément aussi sur lequel j'ai fait des courbes et de la recherche, parce qu'il y a eu des colloques sur la temporalité et des articles divers écrits sur la temporalité. Très bien d'ailleurs, nous avons des bêta-testeurs et si vous pouvez avoir, voilà, donc en plus on sait exactement ce à quoi les bêta-testeuses ont joué. Si vous pouvez tester votre jeu et avoir un retour de quelqu'un, c'est parfait. Je dis n'importe quoi, mais je le dis en croisant un peu les doigts. Hein. Si jamais vous écrivez un scénar de jeu de rôle, parce qu'on peut se dire aussi, à la limite, vous prenez je parle là d'expérience personnelle. Hein. Si vous prenez un jeu type Monster of the Week, même Tales from the Loop, des jeux du type même Cthulhu à la limite, et que vous faites un jeu qui vous appartient, dans un univers qui va reposer sur les règles de Cthulhu, par exemple, parce que c'est plus facile, parce que vous pouvez avoir une partie sur Roll20 et puis que vous balancez ça, vous faites avec vos amis, vous faites un machin, etc. Vous adaptez un peu les caracs et puis voilà. Moi, ça passe, hein. Moi, ça me va très bien. Vous pouvez me mettre le scénario, vous pouvez mettre aussi la vidéo, et ça serait vraiment cool, de mettre la vidéo d'une partie, hein. Typiquement, si vous avez des bêta-testeurs, bêta-testeuses, ça c'est vraiment hyper intéressant de voir comment le jeu tient le test ou au contraire pose un problème. Si vous voulez pas enregistrer vos amis sur toute la longueur du jeu et les parties embêtantes, vous mettez à partir de, je sais pas, vous mettez quelques petits extraits ou des choses comme ça. Ça c'est vraiment très très apprécié. Hein. De la même façon, si vous avez un format type escape game, alors on va pas parler d'escape game dans une vraie pièce, etc. Hein, mais si vous avez genre une boîte à énigmes ou des choses de ce genre-là, vous pouvez aussi enregistrer un moment où des joueurs ou joueuses résolvent vos énigmes. Hein, voir vraiment, le voir porter, hein, comme on dit, c'est, je pense, une expérience extrêmement intéressante pour vous et pour moi. Mais pour vous, si jamais vraiment créer de la fiction, c'est votre truc, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez vraiment multiplier les sources, me coller des vidéos sur un YouTube avec les vidéos en privé où il y a que moi qui ai le lien. Enfin, vraiment, sky's the limit, hein, comme on dit en anglais. Hein, c'est la limite. Ouais, donc Julie nous parle aussi, je pense que ça c'est très intéressant. Elle parle de la façon dont Ren'Py lui a permis de voir son jeu, c'est-à-dire que une histoire, c'est très bien. Un univers personnel, c'est génial. Mais en plus, devoir coller tout ça dans un logiciel et devoir utiliser donc des fade to black, hein, j'imagine, ou des choses où les éléments se dissolvent, etc. Les assombrissements de l'écran marquent des choses. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que il faut avoir ce recul-là. C'est pour ça que vraiment, prenez-vous-y dès le début pour créer votre jeu. Donc, elle nous a parlé de l'unisme dans la démo et puis dans le jeu. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a joué le jeu, hein, si je puis dire, avec un déroulement extrêmement long. J'aurais aimé plus de captures d'écran, y compris pour moi. J'apprécie énormément le fait qu'il y ait une bibliographie et puis des annexes. Voilà, on a quand même des dessins. Donc ça, c'est Julie qui est l'autrice des dessins. Et donc il m'avait envoyé en fait pendant même la période de cours quelques dessins de ces personnages originaux entre guillemets. Enfin c'est OC hein, mais c'est un peu ridicule de dire OC comme ça. Enfin bref, pas ridicule mais passant. Donc ouais, elle m'avait envoyé des visuels. Donc on avait pas mal parlé et vous voyez en fait que chacun des personnages, on reconnaît un peu si vous voulez une ambiance, un caractère quand on les voit. Et là, c'est super. Alors là, les fonds, c'est ça dont Ren'Py a besoin en fait. Hein. C'est des fonds et puis même une table des matières, c'est merveilleux. Mais Ren'Py se sert des fonds
que vous allez lui donner, et puis des personnages. Et si vous pouvez faire vos personnages et puis juste changer, vous changez de layer, de couche de dessin, hein, pour faire les visages, et puis vous changez les expressions, vous faites un sourire, vous faites quelqu'un qui est renfrogné, etc. etc. Voilà, ça peut être hyper intéressant pour créer vraiment un VN, et un VN avec une identité personnelle, quoi. Vous voyez, les arrière-plans, ce sont des arrière-plans tout à fait neutres, entre guillemets, hein. Ça, on pourrait le retrouver dans d'autres jeux, et ça choquerait pas. Si vous voulez d'ailleurs faire du VN, donc de la visual novel, mais ne pas forcément avoir le niveau de dessin de Julie, qui est quand même conséquent, hein, si vous utilisez des images libres de droit qui sont créditées, moi ça me pose absolument aucun problème. Je préfère que vous utilisiez du libre de droit parce que, tout simplement, si vous voulez mettre en avant votre jeu, c'est quand même beaucoup plus agréable de pouvoir le faire en utilisant Pexel, en utilisant Pixabay aussi. Il y a plein de sites comme ça qui ont des possibilités de créer de rechercher des images hyper diverses, et qui vous permettront, ouais, d'avoir des développements tout à fait utilisables. Pour la petite histoire, j'ai eu une grosse proportion de jeux en Twine, et le Twine me va très bien. Évidemment, l'effet waouh d'un jeu, j'ai eu un visual novel qui était incroyable, qui était codé en Unity, si je me souviens bien. Alors, je dis visual novel, c'est juste parce que, en fait, c'est un très gros projet, hein, d'un autre étudiant, je vais pas vous le montrer là. Un, j'ai pas la vidéo là, et puis deux, c'est vraiment juste anecdotique, hein, c'est pour vous donner une idée des attentes. Mais en gros, j'ai eu un truc incroyable, codé en Unity, avec de la musique, des fonds, c'était hyper chouette en fait, c'était le début des Trois Mousquetaires, me semble-t-il, et le jeu était impeccable. Cet effet waouh, effectivement, c'est très impressionnant, etc. Un jeu en Twine bien fait, un jeu en Bitsy bien fait, ça me va très bien aussi, hein. Je veux dire, à titre d'exemple, l'initiative qui s'appelle Trace, je crois qu'il y a un lien de mémoire sur la plateforme de cours. C'est une initiative qui est faite sur les archives de la lutte contre le VIH et le sida. Je veux dire, c'est un sujet vraiment extrêmement sérieux, traité par des gens extrêmement sérieux, qui ont à cœur aussi de mener une action patrimoniale vis-à-vis des choses des années 80-90, hein, si vous voulez. Il a été fait en Bitsy, ça lui enlève aucune comment ça s'appelle, aucune crédibilité, aucun charisme, rien du tout, hein. C'est vraiment très simple, ça me va très bien. Très compliqué, ça me va très bien. C'est ça que j'essaie de vous dire. Ce qui prime, c'est vraiment que je sente que vous ayez réfléchi à votre projet. C'est pas un truc mal branlé en 2-2 un soir, que vous avez mis je sais pas, vous avez écrit une petite nouvelle et puis vous la collez dans trois passages Twine, dans une unité Twine, et puis ça y est, j'ai fait le jeu de Madame Goudet, et puis c'est bon, quoi. Vraiment, moi, je veux sentir un investissement. Et là, clairement, les 3 projets dont je vous ai parlé, que je vous ai montrés, témoignent d'investissements importants, hein, me semble-t-il. Alors là, bon, bien sûr, là, j'ai 27 pages d'un dossier qui est merveilleux. Enfin, voilà, j'espère que... Il me semble que j'ai mis une très bonne note à Julie, hein, parce que c'est vraiment l'investissement est toujours récompensé, en fait, c'est ça que j'essaie de vous dire. Et le jeu peut être un peu bof, peut être un peu linéaire, peut être un peu, bon, vous n'avez pas eu le temps de travailler trop les mises en forme, voilà. Mais il faut vraiment que je sente, ouais, hein, du cœur, si vous voulez. Voilà pour ces 3 présentations de travaux déjà rendus. J'espère que ça vous a un peu aiguillé sur les directions à prendre. N'oubliez pas qu'on va regarder des Twine, je vous ai mis des liens aussi en bas de la page qui vous permettent d'ouvrir un peu vos perspectives dans ce cours et qui vous donnent un peu à regarder d'autres réalisations, comment est-ce que on passe des émotions, des choses importantes, etc. Cette année, c'est-à-dire, voilà, il va y avoir des choses diverses, enfin, c'est pas cette année particulièrement, mais
personnellement, hein, vous allez voir dans la plateforme, il y a un intérêt particulier de recherche sur les questions LGBT dans mes cours de façon générale. Hein, de façon générale, donc il va y avoir des choses queer hein, sur lesquelles je vais communiquer, le visual novel ou plutôt aussi le twine. Ce sont des outils qui ont été utilisés pour aussi passer des histoires personnelles, notamment queer, hein, LGBTQ, mais autres également. Hein. Donc n'hésitez pas à aller regarder du côté des twines divers. Il y a plein de questions, je sais pas, l'amour, là comme on voit avec le truc de Julie, la mort, comme on a vu avec celui de Cyprien, l'histoire, comme on le voit avec l'initiative de Tom et son jeu. Il y a plein d'histoires diverses, très diverses à trouver sur Twine, etc. Donc, allez vous inspirer, allez vous faire une culture de jeu indé aussi, si c'est pas le cas. Même si le jeu vidéo c'est pas votre truc, pour jouer à Twine, il faut juste une souris. Hein, il faut juste un navigateur web. Hein. Vous avez bien vu là, ça c'est littéralement mon navigateur. Alors certes, c'est un fichier téléchargé, mais ça c'est mon Firefox des familles. Hein, donc vraiment, n'hésitez pas à même tenir des petits journaux entre guillemets de jeux, y compris, enfin, je sais pas, mettez des critiques. Dites, bah voilà, ma première partie de tel truc, j'ai trouvé ça assez cool parce que X et Y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi, vous sert, et que vous comprenez mieux les attentes du cours, et ce qui me fait plaisir personnellement, hein, mis à part ces beaux visuels et la propreté d'écriture comment ça s'appelle, des dossiers que j'ai eus, hein, il faut vraiment, ouais, l'investissement, je pense que c'est le numéro 1. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis j'espère que vous aurez un 15 avec moi. Au moins un 15.